d'aujourd'hui, c'est quoi? Le thème d'aujourd'hui, c'est la distance à jouer sur mon mariage. C'est ça le thème d'aujourd'hui. La distance à jouer sur mon mariage. Vous savez, la distance joue beaucoup sur le mariage. Sur beaucoup de mariages. Et la distance fait que parfois, il y a des mariages qui se cassent, quoi. C'est-à-dire, il y a des couples qui divorcent à cause de la distance. Il y a des choses qui se passent quand c'est des personnes qui sont mariées, qui ont des enfants, et l'autre part, et ça crée un problème. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait qu'il y a un problème? C'est toujours une femme, c'est-à-dire que c'est l'infidélité, c'est une femme qui rentre dans la vie au milieu là. C'est elle qui fait que ça crée un problème dans le couple, et puis après, on part au divorce. Donc je dis, je vais parler de ça aujourd'hui. J'ai dit, il a parlé de ça aujourd'hui. Vous savez, moi je dis toujours, je dis, quand on a des enfants, c'est-à-dire que quand tu es marié, quand tu es avec ton mari, et que vous avez des enfants, et que vous décidez comme ça, de faire partie ces enfants-là en Europe, de les faire partie quelque part, pour en fait un avenir meilleur, pour qu'ils suivent, ils partent à l'école, qu'ils partent dans des écoles prestigieuses. Et puis toi et ton mari, vous prenez la décision, et l'homme il te dit, oui chérie, tu sais, les enfants on va les emmener en Belgique, on va les emmener au Canada, on va les envoyer en France, on va dire en Europe, pour les études. Et donc, comme ils sont encore mineurs, toi, tu vas partir avec eux, ou bien tu vas les rejoindre, tu vas t'occuper de leur éducation, et moi, je vais rester ici pour mon travail. Et toi, la femme, en fait, tu acceptes, tu pars auprès de tes enfants. Mais dès que tu pars, c'est-à-dire que les mois qui vont suivre, le monsieur, il fait venir déjà une autre femme chez toi à la maison. Il fait déjà venir une autre femme chez toi à la maison. Vous savez, c'est l'histoire d'une femme qui m'a vraiment touchée, parce que cette femme-là, elle était avec son mari, ils ont bâti ensemble, ils ont réalisé, ils ont tout fait ensemble. Et ils ont décidé comme ça de faire partir leurs enfants, de faire venir leurs enfants en Europe pour les études. Et madame est venue rester auprès des enfants pour leur éducation, pour les accompagner, pour les suivre. C'est-à-dire que dès qu'elle est venue là, même pas 5 mois, même pas 6 mois, le monsieur a pris déjà une autre femme pour la déposer chez eux. Ça veut dire que dans la maison de la femme là, la maison que la femme elle a, c'est-à-dire elle a nettoyé, elle a décoré à son goût, elle a personnalisé là. Le monsieur il allait prendre une autre femme pour venir vivre à la maison. Et maintenant cette femme là, ça veut dire qu'elle est en Europe ici avec ses enfants, mais elle sait que son mari est avec une autre femme chez eux à la maison. Et le pire c'est que quand elle appelle son mari pour lui dire, mais il paraît que tu as fait venir une autre femme à la maison et tout, il fait l'étonner. Il fait l'étonner. Il dit, mais de quoi tu parles? Tu écoutes les gens, moi je suis seule dans la maison. Et donc, petit à petit, jusqu'à ce que cette femme-là sache qu'il y a vraiment une femme chez elle à la maison. Et ça fait que maintenant même, ça veut dire que tout le personnel de la femme, c'est-à-dire la servante de la femme, tout, c'est-à-dire ceux qui travaillent pour elle, qui est à la maison, cette femme-là, quand elle vient, elle les chasse. Et puis elle prend maintenant, elle, son personnel. C'est-à-dire qu'elle prend maintenant, elle, sa servante, elle prend des gens pour travailler pour elle dans la maison. Et la femme même qui est chez elle, là, que la maison lui appartient, là, elle n'a même plus le droit de faire entrer quoi que ce soit dans sa maison. Vous comprenez? En fait, c'est ça l'homme. Moi, je vais vous dire, c'est ça l'homme. Parce que vous savez, toi, une femme même, quand tu es dans ton foyer, quand tu es avec ton mari, si ton mari te dit, oui, il faut aller rester avec les enfants en Europe pour les études, pour rester auprès d'eux. Moi, je vais rester ici en Afrique. Toi, la femme qui accepte ça, il faut que tu te dises que tu es en train de partir là. Tu es en train de perdre ton foyer. On n'a qu'à se dire la vérité. Tu es en train de perdre ton foyer. Parce que tu ne peux pas laisser ton mari en Afrique. Tu ne peux pas laisser ton mari je ne sais où. Quelle que soit la situation géographique. Et puis tu le quittes, tu t'en vas te mettre quelque part avec les enfants. Tu restes là-bas pendant des années. Et tu penses qu'il va s'asseoir là, il va t'attendre. Les hommes là. Moi, c'est ce que je vous dis toujours. Quand je vous parle là, vous pensez que je suis cru. Vous pensez que ce que je dis là, j'invente. Non, je sais de quoi je parle. L'homme qui est là, ça veut dire qu'un homme même, il est manipulable. L'homme, il est manipulable. Ça veut dire que l'homme là, c'est celle qui est là, qui le manipule. C'est celle qui est là, qui l'écoute. Toi, une femme, même ton mari n'a qu'à t'écouter comment. Mais à partir du moment où tu voyages, c'est-à-dire que tu n'es plus avec lui. Tu es dans un autre pays. Celle qui va venir là, celle qui va venir, qui va te remplacer là, c'est elle qu'il va écouter. On n'a qu'à se dire la vérité. Pourquoi? Parce que c'est elle qui prépare pour lui. C'est elle qui prépare pour lui en ce moment là.
c'est elle qui, c'est-à-dire que c'est elle qui mourut en ce moment. C'est avec elle il est en ce moment. C'est auprès d'elle il dort en ce moment. Toi, tu es loin. Tu es loin. Donc, c'est-à-dire que quel que soit ce que tu vas faire, ça ne va pas marcher parce que elle est sur le terrain. Elle est sur le terrain. Moi, c'est ce que je dis. Je dis, c'est vrai que nos enfants, leur éducation, c'est très important. Mais toi, une femme, même si tu laisses ton foyer pour aller te mettre loin, loin de ton foyer, ton mari, là, il va prendre une autre femme. Il va prendre une autre femme. Garçon, là, moi, c'est ce que je vous dis. J'ai dit garçon qui est là, là. C'est-à-dire qu'un homme, c'est pas comme une femme. Une femme, même si elle quitte son mari, qu'elle vient se mettre avec les enfants en Europe ici, pour leur éducation, pour les études, elle va se dire, bon, je suis une femme mariée. Je suis une femme mariée, donc je ne dois pas tromper mon mari. Je ne dois même pas faire de bêtises. Et donc, elle est concentrée sur ses enfants. Mais l'homme, il ne voit pas les choses comme ça. Parce que lui, en fait, c'est toi qui as les enfants. C'est toi qui t'occupes des enfants. Lui, il est seul. Il est seul. Donc, il se voit en libre, quoi. Il se voit en genou. Il se voit en gars trop puissant. C'est là qu'il va vouloir vivre. C'est là qu'il va vouloir trop kiffer. Et puis, il commence à faire des bêtises. Il commence à faire des bêtises. Et toi, la femme, quand tu apprends ça, tu es tellement énervé, tu es tellement désespéré. Je vous dis que la femme qui est rentrée en contact avec moi, elle est dans un état pas possible. En fait, elle est en train de vivre une dépression très sévère parce qu'elle ne comprend pas. Elle ne comprend pas l'attitude de son mari. Elle ne comprend pas ce que son mari est en train de faire. Elle ne comprend pas. C'est-à-dire que le fait que son mari emmène une autre femme dans la maison, qui vit là, qui habite là, qui fait tout là, elle n'arrive pas à comprendre. Et le pire, c'est que quand tu commences, c'est-à-dire que quand tu es en train de, tu demandes même à l'homme là, il ne va jamais te dire la vérité. Il ne te dit jamais la vérité. En fait, il fuit le débat. Voilà, c'est ça. Il fuit le débat. Oui, tu parles de quoi? Ah, attends. Mais c'est de toute façon, si tu n'es pas contente là, il faut revenir. Si tu n'es pas content, reviens dans ton foyer. Mais est-ce que vous-même réfléchissez? Une femme qui est venue avec ses enfants ou qui est venue rejoindre ses enfants qui sont en bas âge, elle est venue s'occuper de ses enfants. Ces enfants-là sont déjà inscrits. Ils vont à l'école. Est-ce que vous pensez que cette femme-là, elle peut laisser ses enfants pour retourner dans son foyer? Est-ce que vous réfléchissez? Est-ce que vous savez que quand vous réfléchissez là, est-ce qu'une femme peut faire ça? Ça veut dire que la situation est comme ça, elle a très mal, mais en même temps, elle ne peut pas laisser ses enfants. Elle ne peut pas laisser ses enfants, elle est obligée de rester auprès de ses enfants. Vous comprenez? Donc l'homme, en fait, il joue sur ça. Il est en train de jouer sur ça. Il se dit, si tu n'es pas contente, là, il faut revenir. Tu comprends? Tu es en train de me fatiguer là. Qu'est-ce qu'il y a? Qui t'a dit que j'ai une femme ici? Si tu as envie de voir clair là, il ne faut pas arrêter de me fatiguer là. Si tu n'es pas contente là, reprends toutes tes affaires, viens, retourne ici. En temps, il sait très bien que tu ne peux pas retourner. Il sait très bien que tu ne peux pas retourner. Il sait très bien que tes enfants sont importants. Il sait très bien que l'éducation de tes enfants là, c'est très important. Parce que c'est ça. Nous les femmes, c'est ça. C'est-à-dire que quand une femme met ses enfants au monde, c'est pour elle. C'est pas pour l'homme. Parce que l'homme qui est là, il ne réfléchit pas. Parce qu'un homme qui réfléchit, qui sait que sa femme est allée loin pour s'occuper de ses enfants là, il ne peut pas faire venir une autre femme chez lui à la maison. Il ne peut pas. Voilà. Mais un homme même qui fait ça, là, ça veut dire qu'il n'est même pas conscient qu'il est père. Il n'est même pas conscient de la réalité. Il s'en fout. Et ça, c'est les hommes, c'est comme ça ils sont. Ça, c'est les hommes, c'est comme ça ils sont. Donc, toi, une femme même, si tu as envie de garder ton foyer, si tu as envie que ton mariage marche là, si ton mari te dit, prends les enfants, va en Europe avec les enfants, moi, je vais rester ici là. Il faut lui dire non. Il faut lui dire non. Il faut lui dire, chérie, si tu as envie que les enfants partent à l'école en Europe là, toi-même là, il faut laisser ton travail ici, cherche du travail là-bas, nous tous on va partir. Nous tous on va partir, mais parce que l'éducation des enfants là, ça se fait à deux. Aïe, l'éducation des enfants là, c'est seul. Éducation des enfants, ça se fait à deux. Donc ça veut dire que si toi tu as envie que je parte, pour que toi tu t'amuses ici, pour que tu partes prendre une autre femme, mais je ne vais pas bouger. Je ne vais même pas bouger, je vais rester avec toi. Les enfants là, ils vont aller à l'école. Est-ce qu'en Afrique là-bas, il n'y a pas d'école? En Afrique là-bas, il y a des écoles françaises. En Afrique, là, ça veut dire que si tu as l'argent, tu es comment, tu es riche, tu n'as pas envie que tes enfants partent dans les écoles primaires ou bien les écoles publiques, là, ou bien les écoles privées mais, de chez nous, là. Il y a des écoles françaises, c'est-à-dire que des écoles françaises, ils suivent le programme français. Tout est bien nickel, tout est bien là-bas, tout est bien structuré. Donc, tu inscris tes enfants à l'école française et puis on est là. Parce que toi, une femme, même quand tu quittes ton travail, tu quittes tout. Et puis tu viens te mettre avec tes enfants en Europe ici. Pendant que ton mari est en train de vider ses testicules là-bas. Pendant qu'il est en train de s'éclater là-bas. Il est avec une autre femme là-bas. Et puis quand on parle aux femmes là, on leur dit oui. Ah,
ton mari avec une autre femme, faut attraper ton cœur. Tu comprends? Faut attraper ton cœur, c'est pas grave. Pourquoi faut attraper ton cœur, c'est pas grave? Vous aussi. Vous voulez que les gens aient AVC ou quoi? Hein? Vous voulez que les femmes aient AVC? Comment tu peux dire à une femme qui est venue ici rester avec ses enfants, qui est avec son mari en Afrique, il a pris une autre femme pour aller vivre chez lui, et vous demandez à cette femme-là, non, faut attraper ton cœur. Tu as compris? Faut attraper ton cœur, c'est pas grave. Pourquoi? Ça veut dire que la vie, c'est un choix. Soit le monsieur, tu divorces avec lui, comme ça tu es libre. Parce qu'en fait, on ne peut pas t'imposer la polygamie. On ne peut pas t'imposer la polygamie. Toi, une femme, c'est dit... Excusez-moi. Bout d'oreille là aussi, attendez, oh. Ça veut dire que toi, une femme même là, si on t'impose la polygamie, tu ne peux jamais accepter. Si, vous savez, une femme même quand elle quitte son foyer, écoutez, hein, ce que je suis en train de dire, je ne suis pas en train de dire que si ton mari est en train de te tromper, il faut demander le divorce. Je dis simplement que quand tu t'assois avec ton mari, parce que la vie là, c'est des principes. C'est-à-dire que la vie là, quand tu t'assois avec ton mari, et puis ton mari et toi, vous faites un programme, ton mari te donne sa parole, il te dit, va rester auprès des enfants. Je suis ici, je vais travailler. Vous allez venir de temps en temps. Moi, je vais vous rejoindre de temps en temps, je vais faire la navette. Quand vous parlez là, tout est clair. Parce que c'est ça. Tout est clair. Une femme, même quand elle est en train de quitter son mari pour venir rester avec ses enfants en Europe, là, elle est consciente que son mari va la tromper. Voilà, c'est-à-dire que ce n'est pas la tromperie là qui est quelque chose. La tromperie là, c'est pas ça qui est quelque chose. Une femme même, elle sait que son mari va la tromper. Toi, une femme même, quand tu es auprès de ton mari, mais il va te tromper. À plus forte raison, quand tu voyages. Obligé, il va te tromper. Mais je dis, il y a une façon de tromper. Toi, un homme même, quand ta femme, tu dis à ta femme d'aller rester avec tes enfants, toi-même tes enfants, d'aller rester avec tes enfants en Europe pour les études des enfants, pour leur éducation là. Toi, l'homme même là, quand tu prends une autre femme et puis tu viens la déposer chez toi à la maison là, ça, on appelle ça comment? On appelle ça comment? Hein? Ça, on appelle ça la foutaise. On appelle ça de la foutaise. Pourquoi c'est la femme qui va se lever, qui va aller se taper tout ce que les enfants font? Elle va s'occuper des enfants jusqu'à... Pendant que toi, tu prends une autre femme et puis elle est chez toi à la maison, tu es en train de vider tes couilles. Tu es en train de... C'est-à-dire tu es en train de te marier derrière le dos de ta femme. Pourquoi? Et puis ça, vous trouvez que c'est normal. On doit excuser ça. On ne doit pas excuser. La vie, c'est un choix. Ça veut dire que toi, une femme, quand tu t'assois avec ton mari et puis vous parlez avant de prendre la route, quand tu pars et que tu vois que ton mari ne respecte pas ce que vous avez dit, tu vois que quand tu appelles ton mari même, il fuit le sujet. Parce qu'il sait que c'est vrai. En fait, un homme même qui fuit le sujet, ça veut dire qu'il n'est pas conscient, il n'a pas de remords. Voilà, il n'a pas de remords. Il est très conscient de sa bêtise. Il sait ce qu'il est en train de faire. Voilà, parce qu'un homme qui respecte sa femme, un homme qui aime sa femme, un homme qui a de la considération pour sa femme, un homme qui sait que sa femme a risqué sa vie pour lui, elle a été à l'hôpital, elle est tombée enceinte, c'est-à-dire qu'elle a quitté son travail, elle a quitté son pays, elle est quelque part dans un autre pays, c'est pour l'éducation des enfants. Un homme même qui est conscient, un homme qui respecte sa femme là, jamais il va faire venir une autre femme chez lui à la maison. Jamais il va prendre une autre femme pour l'emmener chez lui à la maison. Et donc, un homme qui fait ça là, c'est qu'il n'a pas de respect. Il n'a pas de considération. Voilà. Et donc, toi cette femme là, tu parles avec lui. Voilà, parce que tu ne vas pas bloquer ta vie pour rien. Ça veut dire que c'est vrai, tu es en Europe, tu es avec tes enfants, ton mari a pris une autre femme, la fille, elle est chez lui là-bas, ils sont en train de vivre leur vie. Et puis toi, bon, toi, ta vie là, c'est quoi? Toi, ta vie, c'est quoi? Parce qu'on dit oui, dans la vie, il faut se sacrifier pour ses enfants. Mais tu ne vas pas te sacrifier pour un homme. Je peux me sacrifier pour mes enfants, ok. Mais pour un homme, je ne peux pas. Jamais, jamais me sacrifier pour un homme. Parce que l'homme, quand tu te sacrifies pour lui, il n'est jamais reconnaissant. C'est parce que même tu te sacrifies pour lui qu'il se fout de toi. C'est ça. Parce que toi, une femme, même quand tu te sacrifies pour un homme là, c'est là il a foutaise dans toi. C'est là, c'est dit qu'il rentre dans tes 16 mètres. Parce qu'en fait, tu te sacrifies trop pour lui. Mais quand tu lui montres que, ah papa, toi et moi, voilà ce qu'on s'est dit. Bon, je suis avec les enfants. Voilà ce que tu es en train de faire là-bas. Bon, il faut me libérer. Il faut me libérer. C'est ça. Donc, ça veut dire que si ta femme, elle est partie, et que tu penses que ta femme, tu ne l'aimes plus, tu n'as plus envie d'être avec elle, mais il faut la libérer. Et puis, celle que tu as prise, tu l'as emmenée chez toi à la maison là, tu vas la marier, vous restez ensemble. Bon, la vie, elle est très simple. Mais toi, un homme, tu ne peux pas prendre une autre femme qui est chez toi à la maison, qui dort sur le lit conjugal de la femme, qui utilise même les casseroles, les mamies, tout de la femme dans la maison là. Et puis, ta femme même qui est là-bas là, elle, en fait, elle va rester fidèle. Elle va rien faire. Elle va rester là comme ça, frigide. Pourquoi?
Pourquoi? C'est-à-dire que toi, une femme, même quand tu fais ça, le jour où tu vas mourir, là, tu vas regretter toute ta vie. Tu vas regretter toute ta vie. Parce que tu es resté conne. Tu es resté conne. Parce que lui, ce qu'il est en train de faire là, faut pas penser que... Vous savez, il y a des femmes, en fait, elles trouvent des excuses à chaque fois. Moi, ça me fait de la peine. C'est-à-dire que quand je vois des femmes qui sont en train de parler, qui disent que oui, mon mari, il a fait venir une autre femme chez nous à la maison. La femme vit chez nous à la maison. Cette femme-là, elle a bassé. Celle-là, elle a fait médicament. Elle a fait fétiche. C'est pas simple. J'ai dit, voilà des femmes naïves qui n'ont rien compris. Voilà des femmes naïves qui n'ont rien compris. Pourquoi toi, une femme même, tu penses que quand ton mari prend une femme et puis il vient, il l'emmène chez toi à la maison là, pourquoi tu penses que c'est parce que celle qui est venue à la maison là, elle a bassé? C'est-à-dire que pourquoi vous réfléchissez comme ça? Pourquoi vous réfléchissez? Pourquoi à chaque fois, vous ne vous posez pas la question, vous ne vous dites pas que ce monsieur-là, s'il a fait ça, c'est parce qu'il ne m'aime plus. Ce monsieur-là, s'il a fait ça, c'est parce qu'il n'y a plus de considération. Pourquoi vous ne vous dites jamais ça? Et puis vous êtes toujours là à dire, oui, elle a fait médicament. Elle a bassé, ses médicaments, elle a fait. Sinon, si elle n'a pas fait médicament là, moi, mon mari, je le connais. Il ne peut pas changer. C'est connerie. C'est connerie. Elle n'a pas fait médicament. Elle n'a rien fait. C'est ton mari même là, il sait ce qu'il est en train de faire. Ton mari même là, ça veut dire qu'avant même que tu partes là, il a déjà tout préparé. Tout était préparé. Un homme qui se comporte comme ça là, ça veut dire que c'est l'homme même, il était avec celle-là. C'est-à-dire c'était sa maîtresse. Et puis, comme il avait envie de vivre avec elle, il avait envie de vivre son amour avec elle, toi en fait, il t'a emmené loin. C'est-à-dire qu'il a trouvé une raison pour que tu sois loin. D'un autre continent ou même d'un autre pays, pour qu'il vive bien son amour. C'est ça? Pourquoi un homme pour rien comme ça, sa femme va aller en Europe avec les enfants pour les études, et puis il prend une autre femme, il l'emmène chez lui à la maison. Vous pensez que ça vient comme ça? C'est préparé ça. Tout ça là, c'est préparé. En fait, c'est des coups qui sont préparés. C'est des coups qui sont préparés. Tout est planifié. Il n'y a pas... En fait, ne me dites pas que, oui, c'est venu comme ça dans sa tête. Non. Tout était déjà préparé. Oh, toi aussi. Tout était déjà préparé. Ça veut dire qu'il avait déjà tout préparé avec cette femme-là. Il avait tout préparé avec elle. Il lui a dit, oui, ne t'inquiète pas, tu sais, les enfants doivent aller en Europe pour les études. Elle, là, je vais tout faire, elle va partir. Elle va rester avec les enfants là-bas. Toi et moi, on va vivre notre amour. On connaît ça. On connaît ça. Il y a des gens qui disent oui, il y a des femmes qui disent oui. Mais si tu es en Europe avec tes enfants, que ton mari fait rentrer une autre femme chez lui à la maison, faut prendre ton billet, tu vas les faire, tu vas les gâter le coin, tu vas les faire palabre là-bas, elle va partir. J'ai dit, mais vous n'avez rien compris, hein. Vous n'avez rien compris, hein. Bon, toi, une femme même, c'est-à-dire que quand tu es en Europe ici avec tes enfants et ton mari prend une autre femme derrière toi là-bas, là, une autre femme vit chez elle, chez lui là. Si tu veux là, il faut prendre ton billet d'avion. Tu vas aller faire scandale. Scandale, tu vas aller faire là, tu vas aller taper poteau. Tu vas aller taper poteau. C'est-à-dire que quand tu vas arriver là-bas, là, tu vas voir comment tu seras ridicule. Tu vas voir comment le monsieur là va te ridiculiser. Tu vas voir comment il va te prendre devant sa nouvelle femme là. Tu vas apprécier. Wouh! Pourquoi même tu vas te salir comme ça? Pourquoi? Tu vas prendre ton billet jusqu'à aller faire palabre de garçon, palabre de testicules. Palabre de quoi? Foyer. Quel bon foyer. Quel bon foyer. Parce que si le foyer là même était aussi bon là, si le foyer était aussi doux là, tu n'allais pas te lever pour aller jusqu'en loin là-bas. Tu allais rester auprès de ton mari. Donc si tu t'es levé même pour partir là, c'est parce que d'une part, toi-même au fond de toi là, il y a longtemps même tu voulais aussi prendre un peu d'air, tu voulais un peu partir. Tu vas te lever, prendre billet d'avion, aller faire palabre avec un garçon. Mais si, c'est-à-dire que si tu es venu en Europe, que tu es avec les enfants, s'il a pris une autre femme, que cette femme-là vit chez toi, chez lui là-bas, ma chérie, c'est que ton mariage est fini. Dis-toi que ton mariage est fini. Tu ne vas pas aller te ridiculiser. C'est moi qui vous dis. Tu ne vas pas aller te ridiculiser. Parce qu'il y a des femmes, en fait, elles ne comprennent pas. Quand elles sont ici, et puis leur mari prend d'autres femmes là, une autre femme là, elles sont là, elles appellent leur belle-sœur, elles appellent leur belle-mère, elles appellent leur beau-frère, en train de parler. Oui, ma belle-sœur, voilà ce que ton frère est en train de faire. Oui, maman, voilà ce que ton fils est en train de faire. Tout ça là, pourquoi vous faites ça même? Hein? Pourquoi vous faites ça? Vous pensez que un homme qui te dit d'aller rester avec les enfants en Europe, tu penses que s'il prend une autre femme pour l'emmener chez lui à la maison là, tu penses que sa maman n'est pas informée? Tu penses que ses soeurs ne sont pas informées? Donc toi tu appelles maintenant ses soeurs là, qu'est-ce que tu vas leur dire ou bien qu'est-ce que tu veux faire? Ou bien qu'est-ce qu'elles vont faire? Parce que si ses soeurs ne voulaient pas, si sa maman ne voulait pas là, jamais il allait le faire. Jamais. Dieu seul sait comment les hommes écoutent leur mère. Dieu seul sait comment les hommes, ils écoutent leur mère. Un homme, quand il a envie de faire quelque chose, il va en parler à sa maman. Il va d'abord en parler à sa maman. Si sa maman lui dit, ce que tu vas faire là, mon fils,
Je ne suis pas d'accord. Fais très attention. Fais ça, fais ça. Il ne va pas faire. Donc, ça veut dire que si un homme même allait prendre une femme et puis l'emmener chez lui à la maison, pendant que tu es en Europe avec tes enfants là, ma chérie, la maman elle est informée. Les soeurs sont informées. Les frères sont informés. Tout le monde est informé dans la famille. Maintenant, quand toi tu appelles là, les gens font l'hypocrisie. Ils font comme s'ils ne savent pas. Tes belles-soeurs font comme si elles ne savent pas. Ta belle-mère fait comme si elle ne sait pas. Ah bon, il a fait ça. Hi, mais pourquoi il a fait ça? Franchement, je suis pas d'accord. Hein? Je ne suis même pas d'accord. Hein? Je vais l'appeler. Je vais lui parler. Tout ça là, c'est la comédie. Tout ça, c'est la comédie. C'est connerie tout ça. Réveillez-vous les femmes. Vous avez compris? Arrêtez d'excuser des choses inutiles, des choses bêtes comme ça. Arrêtez d'excuser. Toi, une femme, quand tu es ici, si ton mari a pris une autre femme, qu'il a fait venir la femme là chez toi à la maison là, c'est pas la peine d'appeler ta belle-sœur. C'est pas la peine d'appeler tes belles-sœurs. Elles pourront rien faire. Rien. Parce que quand elles vont te parler là, elles vont te dire, ok, il n'y a pas de problème, je vais lui parler. Je vais lui parler. Quand tu vas raccrocher là, elle va appeler son frère pour dire, tu sais qui m'a appelé? Ta femme là m'a appelé. Oh. Elle m'a appelé. Elle dit, tu as pris une autre femme. Elle m'a appelé, elle a parlé jusqu'à... Et puis ton mari va faire ça. Ah bon? Tu lui as dit quoi? Ah mon cher, je lui ai dit, viens te parler. Il a dit, viens te parler. Il a dit quoi, mon frère? Elle a appelé. Donc il lui a dit, viens te parler. Elle n'a qu'à se calmer. Et puis ça commence à rire. J'ai dit, vous les femmes là, arrêtez ça. Hein? Vos mentalités, c'est-à-dire que vos mentalités au temps d'Abla beaucoup, vos mentalités rétrogrades, votre façon de voir le mariage, votre façon de réfléchir d'en faire des mariages là. Et puis on se fout toujours de vous. Et puis vous êtes là, vous devenez frigide. Parce que vous vous sacrifiez. Vous ne vivez plus. Vous restez là. Toi, une femme même, tu es en Europe. Ton mari même, il est en Afrique. Il a pris une autre femme. Il est avec la femme à la maison. Toi-même là, pour t'appeler, c'est problème. Vous savez, il y a des femmes même là qui sont à leurs enfants en Europe ici. Quand elles prennent le téléphone pour appeler leur mari, c'est comme si c'est une Kiza qui appelait son mari. Il y en a plein. Il y en a plein. Voilà. Moi là, ce que je dis là, c'est ce que tout le monde pense bas. Ce que moi je dis là, il n'y a pas quelqu'un qui a courage de dire. Mais vous qui me regardez là, c'est-à-dire que parmi ceux qui me regardent là, il y en a qui vont se reconnaître. Il y a des femmes là, quand elles appellent leur mari là, c'est comme si c'était une Kiza qui est en train d'appeler l'homme marié. En fait, l'homme même pour décrocher, c'est un problème. Quand elles appellent, même, elles sont anxieuses. Quand elles appellent, elles ont peur. Parce que la réaction de l'homme ne sera pas top. C'est-à-dire que l'homme, même ton propre mari, celui qui t'a marié, toi tu es venu en Europe ici pour rester avec tes enfants là. Quand tu l'appelles là, c'est lui qui va te dire, allô, allô, je te rappelle, s'il te plaît, je te rappelle. Je te rappelle, il ne te rappelle pas. Il ne te rappelle pas. Tu vas le rappeler encore, mais hey, je t'ai appelé, tu dis tu me rappelles, tu ne m'as pas rappelé. Ah oui, attends, je te rappelle. Il ne va pas t'appeler. Toute l'après-midi, toute la soirée, ton téléphone là, ça ne sonne pas. C'est le lendemain là. Quand il sera seul là, il va t'appeler. Pourquoi? Parce que je vais vous dire une chose. Quand tu es une femme mariée, si tu es ton mari, tu peux appeler ton mari à minuit. Si tu as envie de parler à ton mari à minuit, tu appelles ton mari à minuit. Si tu as envie de parler à ton mari à 23 h, tu as le droit d'appeler ton mari à 23 h. Voilà. Mais si ton mari, tu l'appelles à 22 h, 23 h, 21 h, minuit, il ne décroche pas. C'est le lendemain, il va décrocher. Ça veut dire que ton mari, il est dans son foyer. C'est toi qui es devenu maintenant la Kiza. C'est toi qui es devenu maintenant la maîtresse. C'est-à-dire que c'est toi maintenant qui dois te cacher pour appeler. C'est-à-dire qu'on doit te répondre quand on n'est pas avec celle-là. On doit te répondre quand celle-là n'est pas là. Alors que c'est toi la légitime. C'est toi-même la femme. C'est toi son épouse. Mais toi, une femme même qui accepte ça. Donc toi, tu vas accepter ça pendant combien de temps? Et vous acceptez cette situation-là. Vous souffrez tellement. Vous êtes tellement mal. C'est-à-dire vous ne dormez pas. Vous avez tellement mal. Vous vous sentez tellement impuissante. Mais vous êtes là. Oui, c'est pas elle a fait un médicament. Si y a un Dieu là, son médicament là va finir un jour. Mon mari va se ressaisir. Quel médicament qui va finir, ma chérie? Il est fan d'elle. Il aime. Voilà. Il est fan d'elle, il aime. Toi là, il est passé à autre chose. Ça veut dire que vous êtes mariés sur papier. C'est sur papier vous êtes mariés. C'est tout. Mais sinon vous deux là, votre vie même amoureuse là, c'est mort depuis. C'est mort depuis. Et toi en fait, tu es là comme ça, tu es bleu, tu es là, tu dis oui, j'attends, je suis une femme mariée, j'attends. Il y a des hommes même, dès que leurs femmes prennent avion pour partir, pour rester avec les enfants en Europe, là, ils enlèvent leur alliance. Leur alliance, là, ils retirent ça. Ils retirent leur alliance.
Et puis leurs mains là, leurs doigts là, c'est vide comme ça, comme des célibataires. Et puis ils sont en train de vivre leur vie. Mais toi-même, c'est-à-dire que toi, une femme même, ton mari a pris une autre femme, ton mari vit avec une autre femme, tu es consciente de ça, c'est toi, ton alliance là est dans ton doigt comme ça, djoum. Tu te promènes, même alliance est dans ta main comme ça. Dans ta main comme ça. Pourquoi on dise quoi? Pourquoi on dise quoi? Que tu es trop marié ou même tu es trop fidèle quoi? N'importe quoi. N'importe quoi. Franchement, n'importe quoi. De la manière dont on te traite là, c'est comme ça que tu réagis. De la manière dont on te traite, c'est comme ça que tu réagis. Nous sommes dans un monde, c'est comme ça. C'est-à-dire que le monde d'aujourd'hui, là, c'est comme ça. C'est un monde qui est injuste. C'est un monde qui est brutal, très brutal. Ça veut dire que si tu n'as pas la force de réagir, on va t'écraser. On va se foutre de toi. Mais quand on se fout de toi, ma chérie, je vais te dire une chose. Quand tu vas mourir, tu vas le regretter toute ta vie. Moi, c'est ce que je dis. Tu vas le regretter toute ta vie. Si ton homme même, il prend une autre femme pour déposer chez vous à la maison, s'il a retiré son alliance, tu retires ton alliance. Est-ce qu'elle a fait des mariages assez forcés? À faire des mariages assez forcés, on a qu'à se dire la vérité. Ça veut dire que quand on porte alliance, là, on porte alliance parce qu'on est ensemble. On porte alliance parce qu'on est marié. On porte alliance parce qu'on vit une vie maritale. Mais on ne vit même plus une vie maritale. Ça veut dire que le monsieur est en train de faire sa vie là-bas. C'est toi qui as bague dans ton doigt. Tu te promènes avec bague dans ton doigt. Pourquoi? De la façon il est en train de vider ses couilles là-bas. Là. De la façon il prend une autre femme et puis il est en train de vivre sa vie là-bas. Là. Toi, tu fais quoi? Donc ça veut dire que toi, tu as 35 ans là. Tu vas rester comme ça de 35 ans jusqu'à 45 ans, jusqu'à 50 ans. Tu ne mougous pas. Tu ne mougous pas. C'est quand il va se tromper même pour venir même, peut-être en Europe ici, là, il va te mougou une fois comme ça. C'est ça? Pourquoi? C'est quoi ça? C'est quoi ça? À cause de quoi? À cause de quoi? Vous recherchez quoi? Vous recherchez quoi? Franchement. Dans la vie là même là, c'est-à-dire que toi une femme même là, tu recherches quoi? Tu recherches quoi? Pourquoi même tu vas supporter des choses jusqu'à ça te donne maladie? Ça te donne maladie, ça te donne le cancer, ça te donne AVC. Parce que ce que tu supportes là, en temps normal, tu ne peux pas supporter. En temps normal, tu ne dois pas supporter. C'est pas possible que tu supportes. Tu es un être humain. Tu es un être humain. C'est-à-dire que dans la vie là, vous savez, le mariage c'est à deux. Le mariage c'est à deux. Un homme, c'est quand il a envie que vous vous mariez, que vous restez mariés, que le mariage va marcher. Mais un homme, quand tu es marié avec lui, que lui, en fait, il n'est plus dans le mariage. Lui, sa tête ailleurs. Mais toi, en fait, tu te forces à rester dans le mariage. Alors qu'il n'y a plus rien entre vous. Il n'y a plus rien entre vous. C'est-à-dire que pour vous appeler même, c'est un problème. Pour parler même là, c'est un problème. Voilà. La vie même maritale là, ça n'existe pratiquement plus. Les enfants même là, le monsieur, il appelle directement ses enfants. Ça veut dire qu'il parle directement à ses enfants. Vous deux là, il n'y a rien. Vous deux, il n'y a plus rien. Mais tu es là, oui. Je suis mariée. Oui. Je suis mariée, je suis épouse. N'importe quoi. N'importe quoi. Monsieur est en train de se vider le bas-ventre là-bas avec une autre femme. Là, même peut-être même qu'il est en train de l'enceinte, il est en train de faire enfant. Toi, tu es assise là, tu deviens frigide de jour en jour. Arrivé à un certain moment, même, c'est fini. Tu n'as plus envie de mougou. Tu n'as plus envie de... Femme même, quand elle reste longtemps comme ça, où elle ne fout rien. Elle fait rien. Garçon même la touche pas. Il n'y a même pas... C'est-à-dire que même si ton homme... Vous ne vous mougoussez pas, mais au moins quand vous parlez au téléphone, au moins vous voyez par vidéo, au moins vous faites des petites choses ensemble. Toi-même tu es loin, tu sens que oui, tu es en train de vivre ton amour, tu es en train de vivre ton mariage, mais rien de tout ça. Tu es là, oui, je suis marié. Faut enlever bague là, tu as déposé quelque part là-bas, mon cher. Faut enlever bague là. S'il n'est pas content là, il n'a qu'à venir. S'il n'est pas content là, j'ai dit, vous savez, les hommes là, ils aiment la brutalité. Les hommes, ils aiment la brutalité. Moi, c'est que je suis en train de vous dire, je sais de quoi ils vous parlent. Les hommes, ils aiment la brutalité. Les hommes, quand tu es trop gentil avec eux, là, ils n'aiment pas. Ils vont te faire ça propre. Les hommes, quand tu es trop compréhensible, là, ils n'aiment pas. Ils vont te faire ça propre. Tu vas apprécier. Parce qu'un homme, là, c'est comme un enfant. Ça veut dire que l'enfant, là, quand tu lui donnes l'habitude de faire quelque chose, là, il fait juste quand il dépasse. Ça veut dire que l'homme, il est dans l'extrémité. Un homme, c'est ça. Il est dans l'extrémité. Quand tu lui donnes le feu vert, il le fait, mais à fond. Il le fait juste quand toi-même, là, tu es fatigué, tu es dégoûté. C'est ça, l'homme. Donc, un homme, même quand il se comporte en bande de con, tu te comportes en bande de con. Tu te comportes en bande de con. On n'a qu'à se dire la vérité. Voilà. S'il est en train de faire ces conneries-là, tu enlèves ton alliance et puis tu déposes. Tu déposes, tu lui dis, écoute, monsieur, toi et moi, là, notre mariage, là, c'est sur papier. À partir d'aujourd'hui, là, il faut m'écouter. Hein. Notre mariage, là, c'est sur papier. Tu as compris? De la façon tu es en train de vivre une autre vie là-bas. Là. De la façon femme est chez toi et puis tu es en train de vivre. Là. De la façon tu te vides les couilles tous les jours. Là.
cette façon-là, à partir d'aujourd'hui, ton alliance que j'ai portée là, je le retire. Je retire. Et puis voilà, je me considère comme une femme célibataire à partir d'aujourd'hui. Maintenant, si tu n'es pas content là, tu peux déclencher les procédures de divorce. Je suis prête. C'est-à-dire que ton mari, même quand tu lui dis ça, il va comprendre que trop c'est trop. Parce que c'est ça. Il faut qu'il comprenne aussi que trop c'est trop. Un homme doit comprendre qu'il abuse. Un homme doit comprendre qu'il a franchi les limites. Un homme doit comprendre que tu as supporté, mais tu ne peux plus supporter. C'est ça. Parce qu'on n'a qu'une seule vie. On n'a qu'une seule vie. Voilà, tu étais marié, c'est vrai. Mais si l'homme se comporte d'une façon, si l'homme même est en train de te montrer que votre mariage là n'est plus valable, votre mariage n'a plus de sens, toi une femme, il faut que tu comprennes. Et puis tu commences à refaire ta vie. Il faut refaire ta vie, toi aussi. Il faut refaire ta vie. C'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Vous avez des enfants ensemble, c'est vrai. Mais les enfants, là, ils vont rester en contact avec leur papa. Vous n'êtes pas des ennemis. Mais en tout cas, toi, tu refais ta vie. C'est-à-dire que tu te libères. Ta bague, là, tu déposes. Tu refais ta vie. S'il y a quelqu'un qui vient te draguer, qui est bien avec toi, là, tu es avec lui? Tu es avec lui? Pourquoi? Même si vous partez devant les tribunaux, et puis quoi? Ils vont dire quoi? Mais mon mari vivait avec une femme. Ah, ma femme aussi, elle me trompait avec un amant. Ils vont dire, mais monsieur, vous pensez que votre femme, là, c'est un robot? C'est un robot, mais on a qu'à se dire, cette femme, c'est un robot. Parce que, c'est-à-dire qu'on demande des choses aux femmes même, on dirait dans le film, quoi. C'est dans le dessin animé, on voit ça. On dit à une femme, oui, si tu vas en Europe avec tes enfants, que ton mari, il se remarie, parce que c'est aussi se remarier, hein. Prends une femme déposée chez toi à la maison, c'est une forme de mariage. S'il se remarie, ma chérie, il faut rien dire, tu as compris? Il faut vraiment prier. Il faut beaucoup prier. Ça va aller. Voilà, c'est-à-dire que le diable qui est rentré dans ton foyer, il faut vraiment prier. Tu vas voir, un matin, il va se lever, il va partir. Ça, c'est des conneries, ça. Ça, c'est des conneries. C'est-à-dire que c'est ce qu'on dit, c'est ce qu'ils ont dit aux femmes mariées qui subissent dans leur foyer. C'est ce qu'on continue de dire aux femmes mariées qui subissent dans leur foyer. Puis elles sont là, elles souffrent. Elles sont là, elles souffrent. Faut prier, faut jeûner. Oui, tu jeûnes, oh, tu jeûnes, ma chérie. Tu jeûnes, oh, tu jeûnes. Tu jeûnes, oh, tu jeûnes. Tu fais 1 mois de jeûne. Tu fais 3 semaines de jeûne. Tu fais 1 semaine de jeûne. Mais quand tu finis de jeûner là, et puis tu appelles le monsieur là, parce qu'on t'a dit quand tu vas jeûner, les choses vont aller. Les choses vont s'arranger. Mais quand tu finis de jeûner là, tu finis de faire 1 mois de jeûne là, quand tu appelles le monsieur là, il est encore plus nerveux. Il est encore plus nerveux. Tu te dis, mais attends, j'ai jeûné. Pourquoi il est de plus en plus nerveux? Oui, mais parce que, en fait, tu jeûnes là, tu jeûnes pourquoi? Tu es en train de jeûner là, tu jeûnes pourquoi? En fait, c'est ça, parce que quand tu jeûnes, il faut jeûner parce que, voilà, tes enfants, ils sont malades, ou bien tes enfants ont des problèmes à l'école, ou bien toi-même la femme, tu ne trouves pas du boulot, ou bien tu as des petits soucis, mais tu vas jeûner pour que, femme que ton mari allait prendre là, le diable, qui t'a dit qu'elle est diable? Qui t'a dit qu'elle est diable? Elle n'est pas diable. Aïe. Elle est dans sa life. C'est-à-dire qu'un homme lui a dit, viens rester chez moi, je ne suis plus mariée. Ma femme, elle est partie, on est en naissance de divorce. Voilà, là, elle est partie, on a décidé que, voilà, qu'elle reste là-bas, moi je suis là. Donc, viens vivre avec moi. Donc, ça veut dire que celle qui est venue vivre là, elle est dans son foyer parce qu'on lui a dit que c'est fini. Le monsieur a dit qu'il n'est plus elle, celle qui est partie là. Donc, elle est dans son foyer. Donc, pourquoi elle est diable? C'est-à-dire qu'elle est diable en quoi? On n'a qu'à se dire la vérité. C'est-à-dire que vous traitez tout le monde de diable. Tout le monde est diable. Tant que c'est une femme qui est venue rester avec un homme qui est marié là, elle est diable. Pourquoi elle est diable? Est-ce que tu sais ce que l'homme là lui a dit? Est-ce que tu sais ce que l'homme là lui a dit? On n'a qu'à se dire la vérité. L'homme même c'est un manipulateur, c'est un VI, c'est un menteur. Il a menti à la gauche, c'est pour ça qu'elle est venue rester. Vous pensez que la vie là c'est comme ça? La vie c'est pas comme ça. C'est-à-dire que tu es là, tu jeûnes là même, ça change quoi? Tu jeûnes, ça change quoi? C'est-à-dire que quand vous priez là, priez avec intelligence. Hein? Priez avec intelligence. C'est-à-dire nous tous on est croyants. Nous tous on va à l'église. Mais c'est-à-dire que parfois quand on nous demande de jeûner là, on n'a qu'à jeûner pour de bonnes raisons. Faut pas on va jeûner pour des problèmes de cul. Jeûner pour des problèmes de slip, de caleçon là. Ça là seulement là, Dieu fait rien ça. Dieu fait rien ça. Parce que Dieu même il va te dire, ma fille, tu es dans un mariage, si ton mari même ça il te dit d'aller rester avec les enfants. Et puis il a pris une autre femme pour te déposer à la maison. Ma fille, ça veut dire que ton mari là, il ne veut plus de toi. Ça veut dire que ton mari ne t'aime plus. Voilà. Donc toi-même là, il faut commencer à refaire ta vie. Toi-même là, il faut commencer à te chercher. Parce que ma fille, je t'ai mis sur cette terre là. Je t'ai pas accouché juste pour ce monsieur là.
Voilà, c'est-à-dire que tu n'es pas venu sur cette terre-là que pour ce monsieur-là. Quand tu venais sur cette terre-là, tu n'es pas né avec lui. Tu es né seul. Donc si aujourd'hui, là, il estime que vous, de votre mariage n'a plus d'utilité, ma chérie, il faut te chercher. Est-ce que la vie est finie? Oh. Est-ce que la vie est finie? Parce que le diable même dans ça, là, comme le dit l'une de mes femmes sûres, le diable même dans ça, là, c'est l'homme. Aïe. Vous voyez même votre propre diable, mais vous êtes là, c'est les femmes là, vous trouvez le diable. Oui, c'est elle le diable. Elle est possédée. Elle va chez Marabout. Quel diable? C'est ton mari là même qui est diable. Ton mari même qui a fait venir femme là. C'est elle-même, c'est lui qui est diable. Sinon, celle qui est venue là n'est pas diable. Celle qui est venue là, elle-même là, elle est victime comme toi. C'est-à-dire, elle-même, on l'a manipulée comme toi et puis elle est dans le foyer là. Voilà, donc toi-même, cette femme là, faut te chercher. Cherchez-vous là. Oh. C'est quoi? Vous supportez tout et n'importe quoi. Vous supportez tout et n'importe quoi, c'est quoi? La vie, c'est un choix. La vie, c'est un choix. Si toi-même, tu sais que tu ne peux pas retourner en Afrique, que tu dois rester avec tes enfants, tu penses que tu vas rester toute ta vie à supporter le fait que ton homme soit avec une autre femme chez vous à la maison? Toi, tu vas supporter ça toute ta vie? Mais ça veut dire que tu es en train de mourir à petit feu. On te demande quelque chose qui n'est pas faisable. Tous les jours que Dieu fait, ton cœur bat. Tous les jours que Dieu fait, tu es énervé. Tous les jours que Dieu fait, tu as la tension. Parce que tu sais que ton mari, là, il est dans un autre foyer. Il est en train de faire quelque chose avec quelqu'un d'autre. Mais tu vas faire comment? Tu vas supporter ça? À quoi et quoi, ma chérie? Faut laisser celui-là. C'est-à-dire que tu enlèves l'alliance là même là. Et puis tu commences à vivre ta vie. Tu te concentres sur ton enfant. Tu te concentres sur tes enfants. Oui. Les Africains n'aiment pas la vérité. Les Africains n'aiment pas la vérité. Parce que les Africains, comme il y a beaucoup qui ont la mentalité encore rétrograde, il y a beaucoup qui demandent à la femme de faire des choses tellement irréelles qu'eux-mêmes, ils savent qu'ils ne peuvent pas supporter. Donc, ça veut dire que quand tu es en train de dire la vérité là, ils vont même te dire, toi, tu es une mauvaise conseillère. Toi, tu es, oui, je suis une mauvaise conseillère, c'est pas grave. Mais il dit, vous, votre façon de fonctionner depuis des années, votre façon de conseiller vos filles, vos soeurs depuis des années là, elles sont en train de mourir à petit feu. Elles sont en train d'avoir AVC tous les jours. Ça là, vous ne voyez pas, hein. Mais c'est ce qu'on va dire là, pour libérer leur âme, pour les sauver là, pour qu'elles commencent à être rayonnantes là. Ça là, vous trouvez que c'est mauvais conseil. Bon, moi, je ne suis pas dans l'hypocrisie. Je ne suis pas dans l'hypocrisie. Ma chérie, tu es avec tes enfants, ici en Europe. Ton mari a pris une autre femme. Elle est chez lui là-bas. Elle est en train de vivre avec lui. Ils sont en train de vivre leur vie. Ma chérie, à partir d'aujourd'hui là, il faut que tu saches que faut plus pleurer. T'as soi-même pleuré pour souffrir là. Tu es un être humain, je sais. Ça fait mal, je sais. Parce que tu aimes ton mari. Mais arrête de pleurer. Parce qu'on ne pleure pas pour un homme qui n'a rien à foutre de ta personne. Voilà. Parce que s'il te considérait là, il n'allait pas faire ça. S'il a fait ça là, c'est parce qu'il n'a rien à foutre de ta personne. Donc à partir d'aujourd'hui là, il faut te concentrer sur tes enfants. Concentre-toi sur tes enfants. Concentre-toi sur toi-même. Voilà. C'est ça le plus important. C'est-à-dire qu'aujourd'hui là, ce qui est important dans ta vie là, c'est toi-même et puis tes enfants. C'est-à-dire que ton bien-être et puis l'évolution de tes enfants, l'éducation de tes enfants. Le monsieur qui est là-bas, là, qui est en train de vider ses couilles, là, lui, il faut l'enlever même dans ta tête. Il faut l'enlever dans ta science. C'est-à-dire que quand tu vas l'enlever dans ta science, là, tu vas voir que lui-même, là, il va être au pas. C'est lui-même qui va venir, il va courir derrière toi. C'est lui-même qui va commencer à changer. C'est lui-même qui va commencer à se corriger. Parce que tu ne le calcules plus, tu ne le gères plus. Parce que c'est ça, vous savez, quand un homme est en train de faire ces bêtises-là, quand toi, la femme même, tu ne le gères plus, c'est-à-dire que tu t'occupes même plus de lui, là. Il est au pas. C'est-à-dire que ce qu'il est en train de faire, sa bêtise qu'il est en train de faire, là, tout de suite, il essaie d'arranger. Il essaie d'arranger. Cette femme qui est chez lui à la maison, là, il va lui dire, non, il faut rentrer un peu chez toi. Il faut rentrer chez toi. Tu as compris? Rentre chez toi parce que je suis en train de résoudre un problème. Je suis en train de régler un problème. Il faut que tu rentres chez toi. La fille, elle va partir. Pourquoi? Parce que ton mari voit que tu ne le gères même plus. Il voit que tu ne te plains plus. Il voit que tu ne pleures même plus. Quand il t'appelle là, tu es de bonne humeur. Quand il t'appelle là, tu es en train de vivre ta vie. Voilà. C'est-à-dire qu'il t'appelle, vous parlez des enfants, de l'éducation des enfants. En ce qui concerne les enfants, vous parlez tranquillement. Tu ne te plains pas. Tu ne lui demandes plus, oui, elle est chez toi. Oui, c'est-à-dire que tu t'occupes même plus de ça. Tu vis ta life, tranquille. Tu vas voir ton mari, il va changer. Il va changer parce que là, il va réaliser que il est en train de te perdre. Il va réaliser que tu ne souffres plus. Il va réaliser que, en fait, tu es en train de te préparer dans la tête du fait que il n'est plus dans ta vie. Il ne fait plus partie de ta vie. Voilà. Et ça, là, ça va l'effrayer. Ça va l'inquiéter. Il va être au pas. Moi, je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. On n'a qu'à se dire la vérité. Bah, les femmes souffrent trop. On n'a qu'à se dire la vérité. Les femmes souffrent trop. Elles supportent trop. Voilà. Elles supportent trop. Et donc,
Pourquoi nous supporter comme ça alors que la vie, elle est belle. La vie, elle est très belle. La vie, elle est très belle. C'est-à-dire que quand toi-même, tu comprends la vie, quand tu vois que la vie, il ne faut pas se prendre la tête, si une personne se comporte comme ça, c'est parce qu'elle ne te considère pas ou c'est parce qu'elle n'a plus peut-être envie d'être avec toi. Et donc, tu respectes sa décision, tu respectes son choix. Et puis toi-même, tu commences à vivre ta vie. Tu commences à profiter de ta vie. Tu vas voir que la personne même va commencer à venir vers toi. C'est comme ça. En fait, c'est la vie, c'est comme ça. Toi, une femme, si tu ne vois pas les choses comme ça, tu seras malheureuse toute ta vie. Malheureuse toute ta vie. Parce qu'un garçon n'est pas fiable. Garçon qui est là, il n'est pas fiable. Son cœur, là, il change comme ça. Son cœur balance comme ça. C'est-à-dire qu'un homme, là, c'est quand il est avec toi, là, quand il est à côté de toi, là, tu prends possession. Ou quand il est à côté de toi, là, tu peux le guider. Mais un homme, quand il quitte, là, il n'est plus auprès de toi, là, et puis il est ailleurs, là. Pour le guider, là, c'est difficile. Parce que si il est avec une autre femme, là, c'est elle maintenant qui va commencer à le guider. C'est elle qui va commencer à écouter. C'est elle qui va commencer à suivre. C'est comme ça, garçon. C'est comme ça, ils sont. Donc, quand vous êtes dans vos foyers, là, et puis les choses se passent là, ne restez pas là à mourir à petit feu. Ne restez pas là à être dépressive. Ne restez pas là à vous tuer. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. La vie, elle est belle. La vie continue. Voilà, la vie continue. Concentre-toi sur tes enfants. Vis ta life. Vis ta vie. Kiffe ta vie. La vie, elle est belle, ma chérie. Moi, c'est ce qu'elle dit. Celui qui est en train de te donner gourmand aujourd'hui, là, demain, là, tu vas voir celui que tu vas rencontrer, là. Lui-même, il va te rendre encore plus heureuse. Voilà, c'est ça. Il y a des gens dans notre vie, là. C'est-à-dire, on fait enfant avec eux, mais ce n'est pas eux les hommes de nos vies. Donc, c'est-à-dire, arrivé à un certain moment, là, nos routes se séparent. Et puis, tu vas tomber sur un autre, là. Lui-même, il te montre ce qu'on appelle vrai amour. Il te montre ce qu'on appelle le vrai bonheur. C'est comme ça. Aïe. C'est comme ça. Et c'est ça, il y a problème dedans. Pour tous ceux qui veulent me contacter, qui veulent adhérer à mon ONG, Seconde Chance, j'ai mis l'adresse mail en haut. Voilà, c'est-à-dire pour tous ceux qui veulent adhérer, envoyez-moi un mail. Pour tous ceux qui ont des problèmes, parce que l'ONG, c'est pour aider les femmes en difficulté. C'est pour aider les femmes après le divorce qui se retrouvent seules, qui ne savent plus quoi faire pour se relever. C'est pour aider les femmes qui ont perdu leur mari, qui n'ont rien pour rebondir et tout ça. Donc toi, une femme, si tu te retrouves dans une telle situation, voilà, si tu te retrouves avec tes enfants, tu n'as rien, tu ne sais même pas comment les nourrir et tout, tu as besoin juste d'un coup de pouce, tu as besoin d'aide pour te relever, pour essayer de faire un commerce, faire quelque chose. Envoie-moi un mail. Voilà, je vous donne le mail. C'est Seconde Chance 95, c'est en attaché, hein, tout en attaché, en minuscule, en attaché. Seconde Chance 95 @yahoo.com. Je répète, Seconde Chance 95 @yahoo.com. Voilà, tous ceux qui sont intéressés, envoyez-moi des mails. Envoyez-moi des mails, je vais vous lire, je vais vous répondre. Vous avez compris? Parce qu'on va commencer à vraiment bouger, à aider les femmes à se relever pour qu'elles évitent même de souffrir, de mourir comme ça à petit feu. Elles ne méritent pas ça. La femme, c'est tout ce que Dieu a créé de plus beau. Donc, elle a besoin d'un coup de pouce pour se relever, pour revivre, pour rayonner. C'est très important. Donc, je donne tous ceux qui sont intéressés par les produits du côté du Bénin. Je donne le numéro. Le Bénin, le week-end là, tous les produits seront au Bénin. Tous les produits, le 5 en 1, la détox vaginale, le serrage vaginal, les produits indigènes pour tomber enceinte, pour que les hommes impuissants, les hommes qui n'enseignent pas, les hommes stériles, fibromes, tombes bouchées, tous les produits de la Coche Choco seront sur le Bénin. Au plus grand tas le dimanche. Donc, commencez déjà à appeler aux 91 29 53 53. Au Togo, vous faites le 93 96 91 06. 93 86 91 06. Au Sénégal, vous faites le 78 550 57 83. 78 550 57 83. Maintenant, moi-même, pour me joindre pour les produits, vous composez le 00337 55 13 88 85. Je vous fais de gros bisous. Mouah. Ciao, ciao, ciao.